monde. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour on va dire un petit vlog, oui, mais un vlog duo. J'ai demandé à Audrey, je pense que vous la connaissez, Audrey de Petit Bout de Création, si elle voulait faire avec moi un duo couture. Donc elle a répondu tout de suite oui, avec plaisir. Et donc on s'est, je savais pas exactement quel patron, donc on en a parlé un petit peu toutes les deux. Et puis moi ça faisait un petit moment que je reluquais entre guillemets sur une blouse. Donc je lui ai demandé si ça lui plaisait, bien évidemment. Et donc elle m'a dit oui. Et du coup, ce sera cette couture duo avec la blouse, hop, je sais pas si vous allez voir, Cherry Blossom de Jolie Lab. Voilà. Donc, on va coudre cette blouse toutes les deux, alors séparément, hein, bien évidemment. Et puis, après, on va découvrir l'une et l'autre ce qu'on a fait. Et elle m'a gentiment envoyé et offert donc un tissu, parce que si vous le savez pas, elle a ouvert sa boutique de mercerie en ligne. Donc c'est Audrey Mercerie, oui, je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et donc elle m'a envoyé un joli tissu. Alors j'ai été très honnête avec elle quand je l'ai reçu. Je l'avais vu sur sa boutique, mais voilà, je m'étais pas plus arrêtée que ça dessus. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je voyais pas forcément la blouse dedans. Pour moi, je vais vous le montrer après, pour moi, il était plus dans le... Enfin, je le voyais plus dans une... Je sais pas, une tenue d'été, voilà. Bon. Et puis, je l'ai laissé quelques jours, je veux dire, à ma vue. Je ne l'ai pas rangé tout de suite parce que j'attendais d'autres tissus. Donc, j'attendais de les recevoir pour les laver en même temps. Et puis, plus je le regardais, plus je me disais, ah bah si, quand même. Ah bah oui, quand même, je le verrais bien dans ce tissu avec cette blouse. Donc le petit bonhomme de chemin, mon petit bonhomme de chemin, c'est fait. Et puis du coup, je fais cette blouse, donc Cherry Blossom, dans cette jolie viscose. Voilà. Alors vous n'avez pas tout à fait, c'est un peu plus, il est moins, enfin, là, vous le voyez un peu terne au niveau des coloris. Il est un petit peu plus peps quand même au niveau de la couleur. Donc voilà, donc c'est merci Audrey encore une fois. Puis alors il est mais d'une douceur. Alors il était doux quand je l'ai reçu, mais alors là, une fois lavé, mais c'est franchement, une viscose comme ça, aussi douce, c'est franchement, elle est à tomber, vraiment. Donc, comme je lui ai dit quand on s'est appelé, c'est vrai que quand on commande beaucoup sur Internet, on n'a pas, on perd en fait le visuel, le réel et puis le toucher des tissus. Donc franchement, je regrette pas du tout son choix parce que vraiment, je m'en serais voulu de passer à côté. Donc voilà, encore merci Audrey. Donc cette viscose, donc comme vous voyez, hein, je l'ai lavé, ça, ça s'est effiloché sur les... Au niveau des extrémités, c'est vrai que bon, moi je surfile pas avant de laver. Donc
Donc voilà pour ce tissu. J'ai déjà décalqué mon patron. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Donc moi c'est une première pour moi cette marque. Je la connaissais, enfin voilà, j'avais déjà entendu parler. Je la suis aussi sur Instagram. Et donc je suis partie sur une taille 40. Je me suis plus basée par rapport à au tour de poitrine, parce que c'est quand même assez ample. Donc j'ai regardé un petit peu sur Instagram ce qui avait été fait. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez ample au niveau je pense au niveau de la taille. Et puis qui part au niveau des hanches. Donc je me suis plus basée voilà, sur ces mensurations-là de la poitrine, pardon. Au pire, je me dis, si c'est un petit peu trop grand, je pourrais toujours rattraper au niveau de la couture sur les côtés. Et puis, je redécalquerai en 38. Bon, vaut mieux espérer que ça soit trop grand que trop petit. Après, je pense pas trop petit, mais voilà, vaut mieux espérer que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre. Et je vais partir donc sur cette version. Alors si je dis pas de bêtises, alors il y a version A, version B, je crois que c'est version, ça doit être un mix des deux, je crois, oh, je sais plus, enfin bref, peu importe. Donc manche longue, je pense que là ce sera poignée de manche élastiquée. Vous avez des petites fronces devant ici, il y en a aussi dans le dos au même niveau. Tout le haut est doublé, donc ça c'est bien quand on a des tissus qui sont transparents, au moins le haut est doublé. Vous avez une petite dans le dos, alors je sais pas si vous allez voir parce qu'il est plus petit. Là au niveau du dos, j'ai vu que on peut mettre soit il y a une petite bride, il y a un petit bouton. Donc ce sera soit une bride élastique ou une bride en tissu. Il y a les mensurations dans les explications pour couper dans le tissu. Et puis bah écoutez, c'est tout. Donc il n'y a plus qu'à. Donc bah, je vous emmène avec moi pour cette réalisation. Et j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti.
bon voilà, ça y est, mon tissu est découpé et très honnêtement, je suis ric-rac. Je vais vous montrer ce qui me reste en tissu. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est tout ce qui me reste. C'est voilà que des petites chutes. Voilà. Et pour tout vous dire, j'avais 1m80, 90, quelque chose comme ça. Donc tout y est passé pour une taille 40. Donc je ne sais pas ce qu'elle préconise au niveau du tissu, du métrage. Alors, là non. Tissu conseillé, marge de couture. Donc les marges de couture sont incluses. Hein. Alors, option A. Alors, option A, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, option A, manche courte et sans volant, il faut 1m60. Donc, ça, c'est pour toutes les tailles. Hein, donc, pour la plus grande taille. Donc, sûrement, sûrement même sûr, un peu moins pour la taille 34. Et pour l'option B, donc avec manche longue et petit volant devant et dans le dos. Donc moi ce que j'ai fait, voilà c'est ça, elle préconise 1m85. Donc oui, enfin 1m85 en taille 40. Donc en taille 46. Pourtant j'ai bien, parce que moi je suis du genre à bien serrer, voilà, mes pièces de patron pour essayer d'économiser du tissu. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais 1m85 pour toutes les tailles, je pense que ça doit être un petit peu juste. Je pense. Donc voilà, alors je pense que pour aujourd'hui ça va être tout parce que il commence à se faire une certaine heure. Et puis bon bah voilà, c'est surtout que j'ai des choses à faire après. Donc je vais ranger tout mon petit bazar et puis je vais vous retrouver d'ici je pense quelques jours parce que on est vendredi, donc samedi, dimanche je ne filmerai pas parce que comme vous savez voilà, il y a toujours il y a la Smala qui vit dans la maison. Donc moi je ne peux pas filmer. Et donc je pense que je vais reprendre lundi. Si tout va bien. Si tout le monde est au boulot. Si tout le monde si personne n'est malade. Si voilà. Bref, enfin bon, en tout cas pour vous ce sera tout de suite après. Et puis voilà. Allez, à plus. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour le début donc de la couture de la blouse Cherry Blossom. Donc, ça y est, je me suis installée. J'ai préparé, comme vous avez vu, tout mon patron, mes tissus, etc. Donc, écoutez, je vais vous dire, il n'y a plus qu'à. Première étape de fête, donc j'ai assemblé, je vous avais dit que le devant et le dos est doublé. Haut, pas la partie on va dire basque, mais le haut. Donc j'ai assemblé tout par les épaules et après, hop, j'ai assemblé, je vous montre, voyez. Comme ça, hop, tac, 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 jusqu'en bas du dos. Là, c'est le devant. J'ai cranté là
la pointe. Et il ne me reste plus qu'à retourner, à mettre tout sur l'envers et après aller passer un petit coup de fer pour mettre tout ça comme il faut en forme. Voilà. Hop, bon, là vous verrez pas grand chose. Je vous montrerai après une fois que ce sera repassé. Ça sera plus voilà ce que ça va donner. Donc ça c'est le devant. Hop. Et là, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais enfin là, ici, vous avez le dos. Voilà. Et normalement, il y a une bride. Et pourquoi elle est... Ah, je l'ai mal mise quand j'ai cousu. Je veux dire, pourquoi elle ne ressort pas? Bah oui, attendez. Bah oui, je l'ai mal cousu. Alors, non, c'est pas de ce côté. Bon, je regarde la boulette. Bah oui, je l'ai pas passée, je l'ai laissée. Je l'ai laissée de ce côté-là quand j'ai cousu mes deux endroit contre endroit. Il aurait fallu que je la... En fait, je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Bon, ça, c'est pas grave. Je vais la découdre. Je vais découdre un tout petit bout, là, un tout petit coin. Et puis, je vais la remettre correctement. Non, mais... Bon, ça, c'est pas grave. Donc, ensuite, ça, c'est fait. Dégarnissez les angles, crantez les arrondis. Ça, c'est OK. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'assembler les côtés devant et les côtés dos. À ce que je viens de coudre. Voilà. Et je vais voir si je mets des volants ou pas. Je sais pas. Je les ai coupés, mais je sais pas encore. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir. Bon, allez, je répare ma boulette. Et puis, je reviens vers vous quand je ne sais pas quand. Je viens d'assembler maintenant les devant côtés et dos côtés ensemble. Donc, voilà, hop, par les épaules en fait. Et il va falloir venir les assembler, hop, à ce qu'on a cousu juste avant. Donc voilà ce que ça donne une fois bien repassé. Je trouve que mon V, vous allez peut-être pas voir grand chose, est pas trop mal. Voilà, j'ai rectifié la boulette de tout à l'heure. J'ai mis mon petit élastique. Enfin, il était mis comme... Enfin, oui, je l'avais cousu au bon endroit, mais je l'avais laissé positionner dans le mauvais sens. Bref. Donc, on va venir coudre ici, là, sur les côtés à droite et à gauche, les côtés devant et dos. Je vous montre un petit peu l'avancement. Donc voilà ce que ça donne le haut. Hop. Donc là vous avez le devant, toute cette partie là ici est doublée, pas les côtés ne sont pas doublés. Pareil, je
je ne sais pas si c'est bien mis dans le dos, mais voilà, pareil dans le dos, le milieu est doublé, mais pas les côtés. Donc voilà, maintenant, je vais... Normalement, ils se disent qu'il faut passer à l'étape des manches. Moi, je vais monter les manches à plat. Donc, je vais juste peut-être assembler la tête de manche. Ou je fais d'abord, je vais peut-être d'abord faire mettre le bas. Donc, il va falloir froncer les parties. Hop. Bon, je ne sais pas si c'est le devant que j'ai pris, mais bon, c'est le même principe de toute façon. Hop. Tac. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le devant ou le dos, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc, vous avez des crans, alors là et là. Là, entre mes doigts, voilà, vous avez des crans où là, il faut froncer pour que ça s'ajuste là sur la partie du devant. Voilà. Donc, ça va donner ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul. Bon, enfin, bon, bref. Donc, voilà. Pareil pour le dos. Il faut faire la même chose. Et ensuite, eh ben, les manches, les ourlets. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je vais la finir aujourd'hui, mais ouais, je suis tout le temps en train de me toucher. Ça va paraître suspect, hein. Mais elle est tellement douce. Oh, c'est... On croirait un petit duvet, vous savez, ou du velours. C'est... franchement, elle est vraiment agréable. Et c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les bonnes couleurs, hein. Là, elle fait, ce que vous voyez, elle fait terne. Mais le bleu est quand même beaucoup plus joli et plus bleu en fait. Donc voilà. Et comme vous avez vu, je n'ai pas mis les volants là sur le devant et dans le dos parce que un petit peu la flemme, pour être très honnête. Et puis je me dis aussi que comme le tissu est quand même assez... on va dire assez bariolé, assez chargé. Voilà, je voulais pas rajouter. Donc sur une prochaine où je la ferai peut-être en uni ou en double gaz, voilà. Là, je pense que je ferai soit les volants, soit parce qu'ils parlent de petites broderies. Donc voilà, je verrai. Mais je vois ça plus sur quelque chose, sur un tissu uni que mettre des volants là, voilà, bon, bref, je les ai pas mis. Donc, je fronce le devant et le dos, j'assemble, et puis peut-être que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et alors, je suis désolée, la luminosité est pourrite. Là, il fait un temps de chien, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà, je voulais vous montrer. Hop, je baisse un petit peu. Voilà. J'ai cousu donc la partie basse, devant, hop, et la dos. Et bon, je pense qu'elle va être un petit peu trop large. Quand j'attrape là les deux côtés, voilà. Bon, même si c'est une blouse qui est quand même, voilà, relativement, enfin, c'est assez ample. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de marge.
Donc je pense que je vais la rétrécir au moment de coudre. Je pense que je vais bien retirer facile au moins 3 cm. Oh oui, facile au moins 3 bons centimètres sur de chaque côté. Ouais, vous voyez, il y a tout ça là, ça fait vraiment beaucoup. Donc je l'avais fait en taille 40. Donc je ne connaissais pas cette marque, enfin je ne connaissais pas. Comme je vous ai dit, j'avais jamais cousu, donc je ne savais pas trop comment ça taillait. Et hop là le dos. Et donc du coup j'avais pris taille 40 en fonction de mon tour de poitrine. Mais alors si j'attrape là, il est où l'autre bout? Il est là. Hop. Donc là, au niveau de l'emmanchure ici, c'est quand même, vous voyez, et j'ai un pull en dessous, hein. Donc, ouais, là, je pense qu'il va falloir, oui, au moins 3 bons centimètres, je pense. Donc, je verrai ça, je sais pas, demain, après-demain, j'en sais rien. Je mettrai des pinces pour être sûre. Mais voilà, ma petite blouse avance. J'ai hâte de la terminer et puis de... Hop, je remonte un petit peu. Oui, donc j'ai hâte de la terminer et puis de voir aussi le résultat d'Audrey. Et voilà quoi. Voilà, je suis encore en train de me tripoter là. Faut que j'achète que des tissus, vous savez, rêches, pour pas que je me touche. Donc voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je range mon petit bazar. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le final, je pense, de la blouse Chérie Blossom. Je pense, j'espère, si tout se goupille bien, j'aimerais bien la terminer aujourd'hui. Donc, il me reste à monter les manches. Moi, je vais les monter à plat. Après, je vais coudre les côtés avec le dessous des manches. Et puis, comme ça, je verrai si au niveau de la largeur, vous savez, je trouvais... Enfin, j'avais l'impression, en tout cas, qu'elle me paraissait un petit peu large au niveau, je pense, d'ici. À partir d'ici, au niveau de tour de poitrine, je pense que ça devrait aller, mais à partir de là, je pense qu'il va falloir que je réduise un peu. Donc c'est pour ça, je vais la coudre, je vais la finir et puis je vais voir s'il faut que j'ajuste un petit peu l'ampleur ou pas. Parce que des fois, on a l'impression et puis une fois que tout est monté, ça passe. Donc en plus, c'est quand même une blouse qui est à la base assez ample sur le bas. Donc, je préfère faire comme ça et puis on verra après. Donc c'est parti, j'assemble les manches.
Et voilà ma petite blouse terminée. Hop, je vous montre. Là, le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien jusqu'en bas. Voilà. Alors, vous n'avez toujours pas les bonnes couleurs. Hein. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai raboté sur les côtés. Alors, j'ai pris en dessous l'emmanchure jusqu'en bas. Et j'avais fait donc une première couture, comme j'avais dit. Et oui, c'était un petit peu large, et même là encore. Hein. Mais après, bon, voilà, c'est aussi la blouse qui est comme ça. Donc, j'ai repris 1 cm par rapport à la première couture que j'avais fait. Donc, j'ai cousu, en fait, à 2 cm. Donc, du dessous de bras jusqu'en bas. Voilà. Donc, je pense que si je la refais, je pourrais la refaire au moins, là je l'ai fait en 40. Alors je suis bien là ici, ça tombe impeccable, voilà. Les bras, les manches c'est impeccable. Donc je pense partir sur du 40 sur le haut et puis rattraper, je dirais bien au moins 38, peut-être voire 36 pour ici au niveau de la poitrine et puis jusqu'en bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'ai fait des petites manches volantées. Alors c'est pas du tout ce qui est préconisé sur le patron. C'est juste un ourlet avec un petit élastique. Mais je sais pas, j'avais envie de faire ça comme ça. Donc je sais pas si je vais laisser ça... je sais pas, je me laisse un petit peu de temps pour voir ce que ça donne au porté sur plusieurs jours. Et puis je verrai, comme j'ai pas coupé, vous voyez, il y a quand même, là, il y a un volant de 9 cm. Donc, ça me laisse, si je veux faire un petit ourlet d'1 centimètre avec l'élastique, voilà, je couperai, je verrai. Mais oui, je trouve que ça va, c'est pas vilain. Le devant, ça va impeccable. Donc, comme je vous disais, tout est doublé ici. Voilà. Dans le dos, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis un petit bouton vert. Voilà. Et puis, bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense que si je m'en refais une, je la ferai en double gaz. Donc voilà, j'ai fait un ourlet, un double rentrée de 2 cm. Et puis voilà, quoi, j'adore. J'aime beaucoup cette petite blouse, ce petit V devant, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec le visio que je vais faire avec Audrey pour qu'on puisse voir l'une et l'autre notre réalisation. Et alors moi j'ai vu le tissu qu'elle allait prendre, à moins qu'elle l'ait changé entre deux, mais parce qu'elle l'avait montré dans une vidéo. Moi, elle aura complètement la surprise. Parce que je vous dis, à la base, j'étais pas partie pour prendre cette viscose qu'elle m'a encore une fois gentiment offert, et mille merci Audrey. Et donc elle va avoir la surprise de voir sa viscose cousue dans la blouse. Voilà. Alors écoutez, je vous laisse. Moi je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine. Ciao! Je reviens vite fait, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Audrey. Petit bout de création, bien évidemment. Elle a cousu aussi la blouse Cherry Blossom. Allez, des bisous! Et montre! Tu l'as fait que tissu! Oui! Ah, elle est trop belle! Ah, j'aime bien!
Ah ouais, ah oui, t'as mis un petit débardeur, toi. Oui, j'ai mis un Ah petit ouais, débardeur on en voit, dessous parce que je me caille un petit peu les miches. Ouais, c'est vrai que c'est chiant parce que c'est. C'est vachement, ouais, le dos Ouais. est vachement. Et La tienne, elle est bien en double gaz, hein. c'est confort le double gaz, Mais hein. j'ai hésité, hein. Et quand à un moment donné, tu l'as présenté dans une de tes vidéos, je me suis dit, ah bah non, je vais pas la faire aussi en double gaz. Ah ouais, ça fait bien, elle est bien fluide et tout, elle est belle, Ouais. elle est trop belle, j'aime bien. Par contre, moi, j'ai été obligée Tu l'as raccourci? de la raboter un petit peu. Je pense que j'aurais pu la faire en taille, je sais plus, taille 38 ou enfin la taille en plus, je me rappelle plus. Écoute, en 46, j'avais peur parce que comme j'étais entre. Ouais. J'aurais été plus sur 48, mais bon, j'ai dit ça devrait passer. Mais en fait, tu vois, ça passe nickel. Ouais. Du coup, tu vois, je me dis que moi, je la passe sans ouvrir le bouton. Oui, bah oui. Donc, je me dis qu'on peut faire fermer le dos. Oui, le faire au pli. Ça doit passer. Ouais. Ça Ah doit oui, passer. bah oui, ça passe à l'aise parce que il y a quand même un beau Je pense décolleté. que je vais essayer. Ouais. Et moi, j'ai fait les manches. Ah oui, moi, j'ai fait comme ça. C'est pour ça Ouais. que moi, j'ai laissé la longueur. Parce que je voulais quand même pouvoir au moins la mettre même là avec un petit soupule, quelque chose en dessous. Moi, j'aime bien comme ça parce que je les remonte tout le temps. Donc, du coup, Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Mais non, c'est une bonne petite blouse. Ouais. Je pense que je la referai, je la tenterai en double gaz. Ouais. Ben, je crois que je vais la refaire en fermant le dos et je vais le faire avec la double gaze que j'ai rentrée là sur la boutique avec les broderies dessus là, je trouve. Je la trouve Ouais. trop belle. Je vais essayer de la faire. Mais je sais pas si je vais pas la faire aussi comme toi parce qu'elle est trop belle. Et ça va, c'est pas trop galère à coudre. Ah non, franchement, non. Puis alors, même laver, hein, il est d'une douceur. Ah ouais. Tu verras dans la vidéo, je suis tout le temps en train de me tripoter. Et attention, tu vas être censuré, hein. Oui. Écoute, Belle, hein. bah ouais, moi je suis contente d'avoir fait ça avec toi. Franchement, ça va trop bien, elle est trop jolie comme ça. Ouais. Bah toi aussi, hein, en double gaz, franchement, c'est. Alors la fluidité n'est pas la même, mais. C'est pas pareil. Puis en plus, là, c'est de la double gaze plate, tu sais. Ah oui. Il n'y a pas de tout. Alors ça, c'est génial, hein, franchement. Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais pas, j'avais jamais trop cousu de double gaze avant, mais en fait. On est bien, hein. Oh, oui, Puis, le fait, alors là, la plate, je ne connais pas, mais quand elles sont un petit peu gaufrées, ça te donne un petit peu de marge, tu sais, de confort du coup, parce que ça a tendance à s'élargir un petit peu. Et écoute, eh ben, on te refait ça, hein. ah bah, sans problème. Je te laisserai choisir le patron ce coup-ci. Ah d'accord, si tu veux. Allez. Allez, pas de soucis.